petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le meilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui, je vais faire un truc que je ne fais pas très souvent. Et il s'agira d'une guidance sentimentale. Alors, on va appeler ça plutôt une guidance récréative puisque je voulais un petit peu voir quel serait votre prince ou princesse charmante. Enfin, vous voyez, la personne idéale pour vous. C'est pas pour ça qu'elle sera exemple de défaut, c'est pas pour ça qu'il y aura pas des choses à travailler, des défis à dépasser, mais en l'état, quelle serait la personne idéale pour vous, que ce soit homme ou femme. Petit disclaimer, c'est une guidance à visée récréative, hein. Si vous voulez des choses réelles, il faut vous confronter à la réalité. Il n'y a que comme ça que vous pouvez faire des rencontres. On est d'accord. On ne me retourne pas la veste, on ne se moque pas en disant et moi j'ai choisi ce choix-là, ou même pas me dire quel choix. T'as tout faux, alors que, soit vous êtes déjà en couple, pourquoi vous venez sur une guidance? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une confirmation pour savoir si vous êtes vraiment avec la bonne personne? Si oui, moi à votre place, je me poserais des questions. Parce que quand on est avec la bonne personne, on ne se pose absolument pas de questions. Et deuxième chose, si vous n'avez pas fait de rencontre, comment vous pouvez savoir si c'est faux ou pas? Voilà, en sachant que, troisième chose, peu importe le profil duquel vous venez, là, il va y avoir 3 choix. Alors, je ne sais pas si cette guidance-là sera populaire ou pas, mais comme souvent, j'ai des guidances sentimentales qui ont beaucoup plus de vues que les autres. Sur, allez, on va dire, je vais prendre celle qui était la plus populaire, je crois que c'était 1800 vues. Je me demande si on n'a pas eu plus depuis. Vous doutez bien qu'en 3 choix, il n'y a pas 1800 personnes qui se reconnaissent en totalité. C'est impossible. On est d'accord, à moins que vous soyez tous les clones des uns des autres, ce que je ne vous espère pas. Ok, premier disclaimer fait, et avant de faire les choix, je tenais surtout à vous remercier pour eh bien, les abonnements, mais aussi pour votre présence, les commentaires ou les MP pour ceux qui n'osent pas vraiment mettre des commentaires en public parce que ça arrive, ou même ceux qui sont, comme moi je fais souvent, des abonnés non. Moi je suis de ceux-là qui s'abonnent et qui like, qui partagent, mais qui ne donnent pas très souvent de commentaires parce que je sais, c'est pas que je sais pas toujours quoi dire, mais à moins que j'ai quelque chose d'impactant à dire à la personne ou que je sente qu'elle a un besoin de soutien, euh, ou que je vois qu'il y a un truc qui n'a pas été dit, je me vois mal commenter. Voilà. Et je voulais revenir sur ce que j'avais dit sur, je sais plus si c'est la guidance de la semaine ou la deuxième. Non, je crois que c'est sur la guidance de la semaine. J'avais mal choisi mes mots. Et je l'ai vu au montage, hein, où j'avais dit, voilà, j'espère que je parlerai pas dans le vide. Bien sûr que je sais que je ne parle pas dans le vide. Et quand j'ai vu le montage, j'ai fait, ça fait très ingrat pour les personnes qui regardent. Et j'en suis désolée, c'était absolument pas mon propos. Mais j'ai laissé au montage parce que je me suis dit que savoir se montrer vulnérable aussi, savoir montrer quand on a des petites baisses de régime ou qu'on on est en doute, c'est humain et qu'il faut savoir se montrer comme ça aussi. Voilà, c'est pour ça que j'avais laissé ceci dans la vidéo. Ceci dit, nous irons donc voir en 3 choix qui est votre prince charmant ou votre princesse charmante, hein, peu importe. Hein. Vous adapterez et on va prendre 3 cartes de départ. La première carte, nous avons donc le grenat et elle veut apparaître à l'envers. Je libère ma sexualité. Choix numéro 2. Non, c'est un nom catégorique. Ok. Et choix numéro 3. Nous avons la carte ici du soleil. Ok. Et là, en dos de deck, vous avez le 666. Je repense mes relations affectives. Je pense que ici, ce qui pourrait être intéressant, outre le fait qu'essayer d'imaginer quel type de personne serait bien pour vous et peut-être même une possible rencontre, ça peut être un départ pour vous pour repenser certaines choses. Par exemple, ici, pour la carte du nom, on verra en quoi il va falloir repenser. Est-ce que c'est un nom? Ah non, j'aime pas le profil de personne, mais peut-être qu'il faudrait que je repense, que je vois les choses sous un autre angle, et peut-être que finalement une personne comme ça pourrait m'apporter quelque chose, ou oui, ce genre de personne peut me plaire, mais j'ai été souvent dans des relations avec des personnes comme ça, et il faudrait peut-être que je passe à autre chose. Donc ces guidances-là vont me permettre, d'une certaine façon, de repenser vos relations et de voir les choses sous un autre angle. Donc ça, c'était déjà votre petit point de départ.
Donc, je vais vous la montrer à l'endroit quand même, cette carte-ci, mais on m'a fait garder à l'envers, donc c'est qu'il y a une raison. Donc ici, on a la carte du grenat, je libère ma sexualité. En deuxième choix, la carte non. Et en choix numéro 3, la carte du soleil. Je vous laisse mettre sur pause hein, s'il y a besoin. Et nous, on va se retrouver tout de suite pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la carte du grenat. A tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la carte du grenat retournée. Alors, je n'ai pas de catégorique sur le fait que ça représente la personne. Ou si ça met votre point de départ. Mais ici, on a le chakra racine qui a voulu paraître retourné. Donc, il n'y a pas vraiment une idée de se libérer, d'être bien dans l'action, d'être bien avec le corps. Il doit y avoir un blocage ou un déséquilibre par rapport à ça. Je suis en train de réfléchir. Je vais voir toutes les autres cartes qui vont se mettre avec. Parce qu'avec cette carte-là, ça peut tout dire. Ça peut indiquer, par exemple, que ce soit vous ou votre prince ou princesse charmante, que c'est quelqu'un qui a du mal avec le contact physique, qui a peut-être du mal avec son corps en règle générale et avec la sexualité en règle générale. Ou est-ce que c'est vous et que le profil de personne qui arrive va vous permettre de libérer votre potentiel par rapport à votre corps. C'est ce qu'on va aller voir. Hop, je vais la mettre là. Alors là, on va aller voir le profil avec pas mal de cartes. Nous voulons des informations sur ce prince ou cette princesse charmante. J'ai beaucoup trop de cartes. Alors là, on a l'arrivée. Des couleurs très chaudes ici. Et là. J'ai entendu chaud et froid. Peut-être quelqu'un qui ne paraît pas. En fait, ce qu'il va vous montrer en premier abord ne sera pas spécialement ce qu'il est, il ou elle est réellement. C'est vraiment, pour moi, cette personne, c'est l'habit ne fait pas le moine. Il va falloir aller gratter ce qu'il y a chez cette personne. C'est bizarre, on essaye de me faire changer de voix. Je ne veux pas autant de cartes, sinon je ne vais pas m'en sortir. Je vais prendre celle-là, la gentle. Ouais, c'est quelqu'un de doux. Il se peut que ce soit quelqu'un qui puisse paraître distant et froid au premier abord, mais qui ne l'est absolument pas. Une fois qu'il est dans l'ouverture, qu'il se sent bien, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus chaleureux et qui a une certaine forme de douceur. Ok. Et c'est là que toutes les cartes qui vont se mettre après vont me dire tout autre chose. J'aurais peut-être dû laisser toutes les autres cartes se mettre. Là, j'ai un petit doute qui me vient. Je sais pas pourquoi. Bon, écoutez, si oui, hein. Ça arrive, c'est pas grave. Et là, on va laisser un peu plus de choses se mettre en retard. Ok. Celle-ci, elle veut se tourner dans tous les sens. L'égarer. Avec la reine. Et là, j'ai mélangé toutes les cartes, que ce soit celle homme ou femme. On s'en fiche. C'est pas parce qu'il y a une carte monsieur qui va sortir que c'est pas spécifique. Il faut pas que vous preniez pas pour une femme. Et inversement, ce sera non genré. Hop, et il me faut juste une. Non, une, j'ai dit. Ils veulent m'en sortir plein. Non. Merci. Madame la fine. D'accord, je comprends pourquoi j'ai eu le quart du grenat à l'envers. Je pense que c'est quelqu'un qui cache bien son jeu.
C'est quelqu'un qui, au premier abord, peut paraître vraiment distant, peut-être même froid, mais à l'intérieur, ça bouillonne. C'est chaud. C'est quelqu'un qui, dans l'intimité, donne beaucoup, qui... Et ce sera pas spécialement quelqu'un qui va beaucoup être expressif en public. Ce sera beaucoup plus dans l'intimité qui pourra se montrer. Et on a quelqu'un de pragmatique, ça va bien avec le 2 deck. Ça va très bien. Charles Darwin. Ouais, quelqu'un de très... Oui, on a le pragmatisme, le analytique. Observe ta nature par analyse et intuition, ainsi tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation et avec connaissance. Quelqu'un de très intellectuel. Alors, je dis pas que c'est pas quelqu'un qui peut être touché par votre beauté, par votre façon de vous habiller, qui peut pas être touché par la séduction, mais c'est quelqu'un qui pourrait être beaucoup plus touché par les débats, par les discussions, par les mots. Et alors là, c'est quelqu'un qui va pas spécialement apprécier tout ce qui est... Enfin, lui, les choses doivent être faites en heure et en temps. Il n'est pas question... C'est quelqu'un d'organisé. Pour ça qu'il y a le côté pragmatique. Et je pense que c'est quelqu'un qui apprécierait pas, par exemple, au premier date que vous arriviez en retard, ça lui donnerait une très très mauvaise impression. Il a un petit côté rigide quand même. Oui. Et là, on a déesse de la connaissance et des arts. Ok. C'est quelqu'un qui peut être très doux et protecteur, mais je vous dis, c'est quelqu'un qui va être plus démonstratif dans l'intimité. Par exemple, si vous êtes en couple avec ce genre de personne, c'est pas le genre qui va vous tenir la main dans la rue ou vous faire plein de bisous ou faire des câlins en public. Non. Ça, c'est le genre de choses qu'il va garder dans l'intimité parce que pour lui, c'est quelque chose qui doit se faire dans l'intimité. Ok, je confirme mieux la carte du grenat. J'ai l'impression qu'on peut avoir quelqu'un qui a du mal à faire confiance et qui a pu aussi... qui peut avoir du mal à trouver la personne qu'il lui faut. Il a pu avoir pas mal d'actes manqués. Et je pense que ce serait intéressant pour ce genre de personne d'avoir quelqu'un qui soit entre guillemets à l'opposé, mais pas totalement non plus. Parce que je vous dis, peu importe comment vous êtes, si vous êtes quelqu'un de très démonstratif, vous inquiétez pas, dans l'intimité il le sera. Mais vous n'arriverez jamais à le forcer, il ou elle a le forcer à être très démonstratif devant les autres. Ça va pas le faire. Donc si pour vous déjà c'est un gros blocage, ça va pas être possible. Mais là on part sur le prince charmant, ou la princesse charmante. Donc, mais je vous vois, il lui faut quelqu'un qui arrive à lui faire lâcher du lest quand même sur certaines choses. Il y a une certaine forme de... Alors moi je dirais, il y a morosité qui est sortie. C'est peut-être comme ça que vous allez le voir ou la voir au début. Mais il y a vraiment... C'est quelqu'un qui suit une certaine forme de rigueur. Ok. C'est marrant parce que je ressens qu'on va me sortir des personnages qui vont être assez clivants pour chacun. Et assez en décalage avec la personne que vous êtes. Et parfois on se dit, bah ce serait bien d'être avec quelqu'un qui... comment expliquer ça? Avec qui il y a plein d'accroches. Bah, là, il y aura des accroches, hein, je pense. Mais je vous dis, au premier abord, cette personne, vous allez vous dire, cette personne, ah non, elle n'est pas faite pour moi, elle me plaît pas. Je peux pas. Alors que quand vous allez creuser, vous allez vous rendre compte que c'est une magnifique personne, justement, avec quelque chose d'unique. Alors, ça part de lumière. Ouais, c'est vrai, effectivement, c'est quelqu'un qui se laisse plus aller dans l'intimité. Hein, je le vois bien comme ça. C'est quelqu'un d'actif, qui sait agir, qui sait prendre des décisions. Ça peut être quelqu'un qui peut s'épanouir dans un boulot aussi.
Et c'est quelqu'un qui a besoin de trouver un équilibre entre sa vie à l'extérieur de la maison, avec ce qu'il a à entreprendre. C'est quelqu'un qui aime bien faire des césures. Et une fois qu'il est rentré à la maison, c'est dehors. Donc c'est quelqu'un de bosseur pour moi, mais quand il est à la maison, il sait se détendre, il sait être cosy, il saura laisser tous les aléas du boulot, ce qui n'a pas été à l'extérieur. C'est bien les personnes comme ça. Alors, attention, parce que des fois, ça peut être un écueil aussi, c'est que il peut arriver des moments où on a besoin d'extérioriser. Mais là, pour le coup, et ça, pardon, du coup, avec le tarot, l'as d'aiguille. C'est quelqu'un qui peut être piquant, qui peut être direct, je le vois bien comme ça, avec cette as d'aiguille. Alors, c'est quelqu'un qui aime discuter, qui aime échanger, qui est très intellectualisé, mais c'est quelqu'un qui, par exemple, peut être très maladroit dans sa façon de communiquer avec les mots et qui peut être très piquant des fois et utiliser des, des phrases qui... J'ai l'impression que cette personne est très premier degré, je vous le dis. J'ai l'impression que cette personne est très premier degré et que elle va vous dire une chose et en fait, elle, dans la société, vous avez des personnes qui voient souvent les doubles sens derrière les mots. Des fois, on ne devrait pas toujours chercher les doubles sens, on est d'accord. Mais là, c'est le type même de personne qui va vous dire un truc et là, vous allez vous dire, mais en fait, cette personne, si je de moi, elle est totalement désagréable. Alors que la personne, elle vous dit juste un truc comme ça. Je l'ai mis où, l'oracle Disney? Parce que je vais aller voir son histoire et puis son histoire sentimentale. Et j'ai oublié de vous sortir une carte que je devais mettre là. Mais c'est pas grave, écoutez, comme ça me fait de la place pour les autres. J'irai la chercher après. Son histoire. Ah, c'est quelqu'un qui cherche la personne. Hein. C'est quelqu'un de très romantique. Hein. C'est quelqu'un qui peut avoir une... qui voit le temps qui passe et... parce que dans La Belle et la Bête, il a eu une malédiction. Et une fois que la rose aura perdu tous ses pétales, donc ça montre le temps qui défile, il va devoir rester bête, en fait. J'ai l'impression que cette personne elle a peur de rester célibataire parce que elle n'arrive pas à trouver chaussures à son pied, parce que elle n'arrive pas à trouver la personne qui lui correspond. Ah, c'est quelqu'un qui peut aimer gagner, qui peut aimer la compétition. C'est quelqu'un qui veut réussir dans sa vie hein, et qui fait tout pour réussir. C'est déjà un beau profil, je trouve. Moi, il me faudrait pas une personne comme ça, je pense, mais je trouve que c'est un beau profil quand même. Parce que je sens que c'est une personne qui a un bon fond et qui a plein de qualités et qui mériterait d'être connue, très clairement. Donc je lui espère hein, que il va pouvoir vous trouver ceux qui adoreraient ce profil-là, choix numéro 1. Parce que c'est quelqu'un qui mérite d'être connu et aimé en fait. C'est une personne qui doit être assez grande. J'ai entendu 1m80. Ok. Et au niveau sentimental, son histoire au niveau sentimental. Enfant intérieur, c'est marrant. Est-ce que j'aurai assez de place? On m'a sorti plein de cartes, évidemment, sinon ce serait pas drôle. J'ai un grand calme. C'est quelqu'un qui est très intellectuel, mais c'est pas quelqu'un qui pense à plein régime, qui a tout le temps des idées et qui n'arrive pas à trouver son non, c'est quelqu'un de bien calé, bien posé. Je ressens pas spécialement quelqu'un de stressé.
Bon, il a pu être dans des relations où c'est quelqu'un qui a tout donné, hein, et où il n'a pas spécialement beaucoup reçu. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui n'a pas été comprise. De l'amour qui est très différent de ce qu'on pourrait attendre, en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui va plus vous prouver par les actes que par les mots ou par des attentions. C'est une personne, pour elle, si elle vous aime, elle va s'engager, elle va faire des projets. Elle va poser des actions qui vont vous montrer que vous comptez réellement pour lui ou elle. J'ai l'impression que cette personne, elle a du mal à se donner au premier abord. Elle met des barrières parce que c'est quelqu'un qui a pu être beaucoup blessé enfant. Ce qui explique pourquoi elle aura du mal à vous démontrer une certaine forme d'affection au départ. Alors, je vais prendre d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je range les cartes? Parce que je sais ce que je veux aller voir. Celles-ci, on va les ranger déjà. Là, on va aller voir plus de choses en détail, notamment ce qui pourrait se jouer, la façon dont vous pourriez vous rencontrer. Hop. C'est quelqu'un qui va vous paraître ennuyeux ou ennuyant au premier abord. Je vous dis, c'est quelqu'un de posé, qui fait pas de vagues, qui n'est pas exubérant. C'est pas quelqu'un spécialement qu'on va voir par rapport au reste du groupe. C'est quelqu'un qui pourrait être plus en retrait dans l'observation. Hop, et on va aller voir quelques petites choses. Alors, vous ensemble. Nostalgie. C'est marrant, hein, j'ai envie de garder les deux. Hein. Parce que là, vous avez la nostalgie, le côté très froid. Et là, on a encore le côté plaisir. Alors, son passé à lui, elle, avant que vous vous rencontriez. On va faire une première ligne. Son passé. Sincérité. C'est quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir. Hein. Ok. Au moment de la rencontre. Coopération. Et dans la relation, j'espère qu'on verra tout parce que là je remarque bouf bouf. Je sais plus comment mettre ma caméra, c'est une catastrophe. Oh, protection, ça m'étonne pas. C'est quelqu'un de casanier, hein, je vous le dis tout de suite, donc si vous êtes quelqu'un qui aimait sortir, alors peut-être que vous arriverez à le bouger un petit peu, hein, mais... Ok. Et je ne sais plus où j'ai mis le reste des cartes.
beau. J'adore. C'est enfin, je vais pouvoir poser mon drapeau. C'est bon. J'ai conquis. Je suis enfin arrivée au bout de la quête. Ça a été compliqué, hein, tout ce passage. Sur ce pont hein, qui ballotte, j'ai l'impression de devoir passer au-dessus du vide. Mais, à force de continuer à avancer, je suis arrivée au bout. J'ai enfin trouvé la perle. Je pense que cette personne, en fait, quand elle va vous trouver, elle saura directement qu'elle vous a trouvé. Je sais pas pourquoi j'ai un calme comme ça qui me vient. C'est incroyable. J'aimerais bien. Moi, j'ai envie d'animer les trucs. Et là. Ouais, c'est joli. C'est une personne qui a eu beaucoup de loupés. Hein. C'est bien, les cartes confirment ce que j'ai dit avant. Ah, c'est beau, l'émerveillement et l'inspiration. Waouh! Ah, on aime ça. Hein. On aime beaucoup. Ouais, cette personne, quand vous allez la rencontrer, elle aura encore des choses à bosser. Hein. Des choses dont elle devra se rendre compte, sur lesquelles il faudra qu'elle évolue hein, pour se sentir plus légère. Parce que je vous dis, c'est une personne pour qui tout est cadré. Hein, c'est cadré, c'est comme ça et c'est pas autrement. En fait, parce que cette personne se dit que sans cette organisation, il peut pas mener à bien certaines choses, il ne peut pas aller vers la réussite. Lui, il veut se donner tous les moyens pour réussir. Et il a pu engranger pas mal d'énergie dans sa réussite, notamment professionnelle, parce que ben, ça avait du mal à prendre au niveau sentimental. Et je vous dis parce qu'il ne se sentait pas compris. Il y a encore, ouais, encore ce côté, c'est quelqu'un qui cache son côté, très tactile, câlin, etc. Il faut aller creuser. Il ne faudra pas vous laisser... faut vraiment aller au-delà et vous dire, bon, l'habit ne fait pas le moine. Alors, des fois, c'est vrai qu'on peut avoir des impressions, des intuitions en se disant... ah oui, mais cette personne, je la sens pas. Là, c'est même pas une question de ça. C'est pas que vous la sentirez pas, c'est qu'au premier abord, cette personne, elle va pas vous susciter une émotion particulière. Je pense que c'est plutôt en apprenant à la connaître et en lui laissant une chance que bah, la sauce va prendre en fait entre les deux personnes. Quand vous allez découvrir ce qu'elle a à l'intérieur, en ayant creusé, c'est là en fait que les sentiments vont venir. Donc c'est le genre de connexion qui va pas être immédiate, mais qui va se faire petit à petit. Par contre, dans l'autre sens, cette personne, elle pourrait savoir directement qu'elle ressent quelque chose et qu'elle a envie d'apprendre à plus vous connaître, qui aura déjà un intérêt amoureux, et pour autant, je vous dis, c'est quelqu'un qui a une certaine forme de maladresse, hein, surtout en public, qui aura du mal vraiment à vous démontrer les choses. Donc, il ou elle risque de ramer beaucoup. Hein. Alors, ce qui va être commun, c'est que chacun vous serez passé par beaucoup de déceptions. Donc, au moment de la rencontre, vous serez en train de traverser justement un mauvais moment au niveau sentimental. Et c'est quelqu'un qui, mine de rien, va réussir à vous redonner de la légèreté et du sourire. C'est quelqu'un avec qui, je vous dis, une fois que vous aurez creusé, avec qui vous pourrez vous amuser. Vous aurez des échanges intéressants, ça trouve, vous vous rendrez compte que vous aimez les mêmes films, que vous aimez les mêmes livres, que vous avez des valeurs communes, et je sens ici que c'est une personne qui, elle aime le débat, mais pas pour avoir raison, c'est juste qu'elle aime bien échanger les points de vue. Je vous dis, c'est quelqu'un de très intellectuel, un côté gémeaux qui ressort de cette personne. C'est j'aime le point de vue de l'autre et j'aime débattre.
Alors, elle vous donnera des arguments de son côté, mais elle va pas vous démolir ou vous dire que ce que vous pensez n'est pas la bonne chose. C'est quelqu'un avec qui vraiment on peut avoir un bon échange sain. J'ai une énergie de calme, c'est incroyable. Je ressens rarement ça, mais vraiment quelqu'un d'ancré, hein. Donc ça m'étonne pas quand même qu'on avait eu l'empereur en lumière. C'est pas quelqu'un d'olé olé qui est angoissé ou quoi que ce soit, non, c'est quelqu'un de posé. Quelqu'un de très posé. Alors avant votre rencontre, c'est quelqu'un qui aura décidé de, vu qu'elle a eu beaucoup de loupés au niveau sentimental, que ça n'a pas pris, qu'il n'a pas été compris. Alors je ne vois pas une personne qui voilà, va draguer et qui se prend des râteaux, non. Je vois quelqu'un qui veut se lancer dans des relations, mais qu'à chaque fois, ça capote parce que les personnes ne veulent pas aller voir plus loin, en fait, avec lui ou elle. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est dit: «Bon, bah, là, vu que ça prend pas, moi, je vais mettre mon énergie, en fait, hem, dans ma vie, en fait. Je vais faire fleurir d'autres choses et je laisse ça, je laisse ce rêve-là de côté parce que, moi, j'arrive pas à rencontrer la personne que je veux». C'est quelqu'un il a certainement des hauts standards, hein, mais d'un côté, c'est bien. On dit souvent: «Oui, bah, si tu rencontres personne, c'est que, tu es trop exigeant». Et c'est même pas, d'être trop exigeant et cette personne, elle veut vraiment rencontrer quelqu'un avec qui il partage des valeurs communes. Il y a des choses auxquelles il ne peut pas déroger, et si, on l'accepte pas tel qu'il est alors que lui-même accepte l'autre, ben, ça peut pas bien se passer. Donc c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à couper court quand il verra que c'est pas la peine. Voilà. Alors au moment de votre rencontre, bah, pour lui, ça va être une évidence. Il y a des choses qui il va se sentir bien en votre présence. Il aura envie d'échanger avec vous, je pense que ça va commencer par une amitié. Je le vois bien comme ça ici et quand vous serez ensemble, ben là je vous dis, c'est quelqu'un de très cosy, dans l'intimité, il va vous donner énormément. Vous serez très différents l'un de l'autre, vous aurez chacun votre manière de fonctionner et vous allez réussir à trouver un équilibre ensemble avec tout ça. Vous allez chacun vous donner l'un l'autre pas ce qui manque, mais j'ai l'impression que vous allez chacun réussir à mettre de l'eau dans le vin ou à apporter un truc. Je sais pas, par exemple, si vous êtes quelqu'un de trop déluré, il va réussir à vous poser. Et à contrario, bah, vous, avec votre énergie, vous allez réussir à un petit peu le sortir de ce côté peut-être un peu trop rigide, mais je pense que c'est comme ça que vous allez le voir au départ. C'est pour ça que j'ai ce mot-là. Pour vous, il va vous paraître rigide. Alors que c'est juste quelqu'un qui a de la rigueur. C'est tout. Qui a de la rigueur, qui a des valeurs, qui je pense que ça peut être quelqu'un de très respectueux, il vous manquera jamais de respect. Mais vous arriverez vraiment à apporter une petite touche de folie qu'il n'a pas. Par exemple, c'est quelqu'un de très, je vous dis, c'est quelqu'un de très cosy. Je vous dis, c'est quelqu'un de très métro boulot dodo, hein. Vous allez peut-être réussir à le faire sortir un petit peu plus et lui, au contraire, va peut-être réussir à plus vous organiser dans votre quotidien. Bref, vous allez chacun vous apporter des choses. Et ça va être quelqu'un qui va vous protéger énormément au niveau de l'intimité. Merci de m'avoir montré ça, mais à mon avis, ça va être, ça, ça va vous satisfaire. Voilà, il y a, ah, vous allez ressentirez tout l'amour en fait que cette personne a pour vous durant ces moments-là. Waouh, c'est sympa. Alors je pense que je vais prendre l'oracle à haute vibration. Hop, pour finir.
Mais alors là, je m'attendais à avoir plus d'entrain que ça. J'ai une énergie qui me pose, mais énormément. Je suis assez décontenancée, je dois vous le dire. Et ça continue. On ne veut pas me faire couper de ça. Relation haute fréquence, foi. Waouh. Ah, c'est quelqu'un qui va vous reconnaître. Ah, cette personne, elle vous aura en ligne de mire directement. Elle vous le montrera pas au début. C'est quelqu'un qui va être très prudent dans son approche, mais c'est quelqu'un qui vous lui serez pas indifférent. Au moment de la rencontre, il saura déjà qu'il aura envie d'aller creuser plus loin avec vous, en fait. Mais vous, je pense que vous allez être plus sur la réserve. Ça va être plus compliqué pour cette personne. Comme quoi, hein, l'impression qu'on me disait, oui, mais non, cette personne-là est décrite, elle me plaît pas. Ben, donnez-lui une chance. Honnêtement, donnez-lui une chance parce que cette personne-là, elle vous conviendrait bien. On part quand même sur la personne qui, franchement, serait la plus apte à vous accompagner en fait sur votre chemin de vie. C'est le compagnon en fait idéal entre guillemets. Et même si elle vous paraît rigide sur le début et pas spécialement approchable, ou vous vous dites oui mais non mais vu comment il est ça va pas le faire, vous vous rendrez compte que cette personne, une fois que vous l'aurez découverte, vous ressentirez un amour tel pour cette personne, vous allez vous dire mais purée, si j'avais pas creusé, en fait je serais passée à côté, mais moi aussi d'une perle. Parce que cette personne va vous voir comme une perle, et vous vous rendez compte aussi que c'est une perle en fait. C'est quelqu'un qui mérite d'être connu. C'est quelqu'un qui a vraiment ce mérite-là. Hop. Offrir un sourire, une attention, ça n'a pas de prix. Et la force est en toi, ne te laisse pas dicter tes idées, bats-toi pour tes convictions. Vous aurez peut-être du mal à percer la carapace aussi de cette personne. J'ai envie de dire, chat échaudé, craint l'eau froide, et se dire, ah ouais, non, c'est trop beau pour être vrai, cette personne me plaît, et je sais pas comment réagir, et ouais, je sais que elle va, en faisant ma connaissance, il ou elle va être déçu, c'est pas possible. Et ça vaudra le coup de lui offrir de votre attention, et de lui tendre la main, et de le faire parler, et voilà, d'apprendre vraiment à percer la coquille. Ça vaut le coup de se battre pour cette personne-là, je vous le dis. Je vous le dis. Et je finirai bien par un message de votre corps, parce que bon, souvent on peut avoir des ressentis physiques hein, quand on rencontre quelqu'un. Hop. Touc. Oui, et je ne sais pas où je vais mettre tout ça. Je ne sais pas où je vais ranger tous mes decks. Ça faisait longtemps que j'en avais pu utiliser autant. Et là, vous avez le porté. Tu portes le poids de ton monde sur les épaules, ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Voilà, je pense que vous allez le ou la rencontrer à partir du moment où vous allez quitter une situation. Et c'est pas, je pense qu'en fait, finalement, plus que le fait que vous allez vous dire, ouais, mais non, cette personne, je ressens bien qu'elle a de l'intérêt pour moi, mais moi, j'ai pas envie de creuser parce que non, elle me conviendra pas. C'est pas mon profil ou, enfin, voilà le type de personne que vous aimez. Il y aura le fait aussi que émotionnellement, il va vous falloir du temps aussi pour être disponible. C'est ce que je ressentais pour le choix numéro 1. Mais sur ce, mes petites âmes, je vous fais de très 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 gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec la carte non. Non, c'est un non catégorique. Non. Je t'ai dit non, c'est pas oui ou peut-être. C'est non.
Ça me fait rire. Bah, j'espère que je serai dans une autre énergie que le choix numéro 1, parce que le choix numéro 1, on m'a posé tellement que j'ai l'impression que j'ai été ennuyeuse de bout en bout, parce que j'étais trop comme ça. Alors, on va aller voir plus loin dans le tirage, pour voir ce que veut dire ce nom. Est-ce que c'est vous qui, au départ, allez vous prendre un nom, ou vous qui allez mettre un stop à cette personne dès le départ? Ou est-ce qu'en fait, quand je vais vous faire le portrait, vous allez dire, oh, mais non, ça, c'est pas possible. D'un côté, au moins, vous saurez ce que vous ne voulez plus. Ça va vous permettre de dégager ce que vous voulez vraiment. Donc ça, c'est totalement OK avec ça, hein. Vous avez le droit de ne pas aimer un profil. Ou, comme le choix numéro 1, est-ce qu'on va vous indiquer que ce serait quand même pas mal d'aller creuser quand même? Bah ça, on va quand même sur, je vous le dis, le profil de la personne idéale. Ou est-ce que ce nom va vous montrer que non, tu t'es fourvoyé longtemps, la personne qui te convient, c'est dans ce profil-là. C'est ce qu'on va aller voir. Et on veut me faire rire, donc je sais pas pourquoi, mais les cartes, elles sont pas bien mises. Qu'est-ce que... J'ai fait n'importe quoi, les amis. Donc ça, c'est comme ça. Et là... oui. Attendez. Ben... C'est bizarre. Attendez. La carte imagination, elle est là. D'accord. Cette carte-là que j'avais tirée était dans le mauvais deck, en fait, depuis tout à l'heure. Ok. Mais c'est pas grave, c'est que c'était comme ça, mais normalement non. Hop, alors. On va aller voir le profil de la personne. Ah, la personne. Pour le choix. Ok. Avec la carte générosité. Ok. C'est quelqu'un de généreux et chaleureux, une belle personne déjà. Avec qui on se sent bien, avec qui on se sent comme à la maison. Ah bah écoutez, les deux cartes elles ont sauté, donc je vais écouter, mais vous m'embêtez à me sortir plein de cartes. Simplicité et là vous avez la célébration. Je comprends mieux pourquoi vous allez vouloir dire non. C'est quelqu'un qui est complexe. C'est quelqu'un qui est complexe, qui porte un masque. C'est pour ça que vous allez dire, oh mais la t'es gentille, une personne qui porte un masque, je n'en veux pas. Mais sachez que, est-ce que vous êtes parfait? Non. Bah, les personnes que vous rencontrez en face, elles ne le sont pas non plus. Et dans les relations, on peut apprendre à se tirer vers le haut et à s'améliorer, hein. Voilà, on ne peut pas arriver tout parfait, tout bien dans une relation, hein. C'est pas possible. Si vous n'êtes pas parfait, personne en face non plus. C'est une personne qui est... C'est un petit peu comme si cette personne avait deux personnalités, 2 jours, c'est la personne qui est, je sais pas moi, elle a un métier, je sais pas, elle est infirmière ou des trucs comme ça. Enfin, je sais pas pourquoi je vous dis ça parce qu'elle aime bien prendre soin des autres. Elle est sympathique, elle aime bien prendre soin des autres. Vous sentez bien en sa présence. Elle peut donner l'impression d'avoir une vie simple, avec un métier simple, avec telle chose. Et en fait, derrière, imaginez une personne qui aime bien aller, je sais pas, je vous donne un exemple. C'est pas ce qui se passe pour la personne, hein, mais imaginez que c'est une personne qui aime bien se travestir, aller faire des trucs de drag queen, quoi. Voilà, c'est des trucs comme ça. Je vois vraiment une double personnalité, un truc en fait qu'elle garde pour elle en fait et que qu'on ne s'imaginerait pas de lui ou elle. Donc c'est quelqu'un qui peut être assez surprenant et c'est quelque chose qu'elle ne montre pas spécialement. Ça me fait trop rire parce que c'est ah oui mais non, moi je veux pas d'une personne qui cache des choses, c'est pas possible. Mais c'est pas mal intentionné en fait, c'est quelqu'un aux couleurs en fait au final. Voilà. Une vérité cachée, je suis morte. Je suis morte.
Et vous allez dire: «Ouh là là, non, non, non merci, c'est bon, je m'en vais. Je m'en vais. Non, 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 c'est pas possible. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas». Ou je sais pas, je vous donne un exemple qui est en dehors de ça. Je sais pas, vous allez rencontrer quelqu'un, un homme ou une femme. Je sais pas, par exemple, je prends le fait que vous soyez attiré par l'un ou l'autre. Et que vous vous rendez compte que cette personne a fait un changement de sexe ou des trucs comme ça. Vous voyez, vous allez vous dire, ah oui, non. Alors que pourtant, au départ, vous étiez là sur le oui. Mais je sais pas, c'est comme si vous alliez apprendre un truc au départ. Vous allez vous dire, ouf. Ouf, ouf, ouf. Ouais, cette personne, c'est comme si elle avait une double vie, en fait, avec un truc à côté. C'est rigolo. Et le destin va vous mettre sur les chemins de l'un de l'autre, hein, sachez-le. Hein. Et il y a un truc que vous devez vraiment vivre ensemble. C'est trop rigolo. Ah, ça me fait trop rire, là. C'est vraiment en mode, ah, tu veux pas d'une personne comme ça? Ben, tiens. Tiens, tiens, tiens. Alors, est-ce qu'on va... Là, j'ai mélangé les messieurs et madame. Est-ce qu'il y a une madame ou un monsieur? Vous prenez pas peur, vous vous adaptez en fonction de qui vous attire. Donc là, on a monsieur. Monsieur le mage. Ah ouais, d'accord, avec le nombre 22. À son contact, vous aurez la sensation que vos intuitions, vos ressentis sont exacerbés, c'est normal. Il les attise sans même s'en rendre compte. Sa sagesse et son savoir font de lui une personne singulière. Il vous mènera vers le haute sphère de vos aspirations spirituelles et vers un chemin intérieur que vous ne sauriez soupçonner. Ok. Avec la féline dans dos de deck. Un magicien. Et un magicien qui sait y faire. C'est quelqu'un qui aura pas peur d'aller vers vous, par exemple. C'est oh, cette personne me plaît, allez, j'y vais, j'y go. Après, il faudra peut-être qu'on mette sur le tapis. Là, vous avez l'univers. Ouais, c'est quelqu'un qui a une part de mystère. Et la part de mystère, elle pourrait vous faire peur et vous faire dire, ah non, non, en fait, cette histoire, en fait, c'est pas possible. C'est trop pour moi. C'est trop bizarre. Alors que cette personne, elle est faite pour vous. Hein. Et en plus, le 1, le chiffre du magicien, c'est rigolo. Le mage, le magicien. Et là, vous avez Charles Darwin. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition, ainsi tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. C'est rigolo. C'est trop rigolo. Ah, j'avais pas vu. Ouf, j'avais pas vu, mais c'est le soir, c'est pas grave, je la mettrai de côté. Réa, mère de Dieu, vous avez été choisi pour co-créer avec les dieux. Vos inspirations ingénieuses ne sont pas à prendre à la légère, elles ne sont pas seulement là pour vous, mais aussi pour l'élévation de ce monde et au-delà. Tout ce que vous avez à faire, dire oui et de vous montrer, et l'univers vous guidera. Donc, il faudra dire oui, les amis. Là, il va falloir dire oui, en fait. De vous dire, bon, ça me fait peur, mais allez, on y va. On va faire le saut de foi, en fait. C'est le genre de connexion, en fait, avec une personne qui vous plaît, et puis vous apprenez un truc énorme sur cette personne. Vous dites, ouhou. Et en fait, je sais pas, il y a un autre truc. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple hein, que les deux premiers que je vous ai donnés. Vous mettez en couple avec la personne et elle finit par vous apprendre que, par exemple, elle souffre de, je sais pas, de troubles dissociatifs de l'identité ou de schizophrénie ou de trucs comme ça. Et que sur le départ, vous allez faire, oh, voilà. Et pourtant, on vous invite à dire oui parce que c'est une personne qui est faite pour vous, qui a plein de choses à vous apprendre et vous avez des choses à lui apporter aussi. Et de toute façon, si elle est... C'est quelqu'un qui viendra vers vous. Là, je sens quelqu'un qui... Voilà, qui y va, qui n'a pas peur. Et qui aura pas peur de vous dire, voilà, là, écoute, j'ai l'air comme ça, mais en fait, je suis ça aussi. Donc, il y a quelque chose quand même d'assez gros qu'on vous donne et que vous êtes là, je fais quoi avec ça? Ça me fait trop rire. C'est cocasse, hein, je vous dis, cette personne, elle n'est pas commune, vraiment. Elle paraît simple et en fait, elle n'est pas commune du tout. Ou je sais pas, je vous donne un autre exemple. En fait, vous la rencontrez
Et elle vous apprend, au fait, je me sens bien avec toi parce que t'es la première personne à pas me reconnaître dans la rue, à me demander un autographe. Vous allez dire pourquoi? Mais parce que je suis un TikToker ou un YouTuber connu. Vous voyez, vous êtes là. Oh, 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 oh. Pardon, tu disais? Vous voyez, c'est des trucs comme ça, mais vraiment un truc que vous apprenez et qui, où vous dites, ouais, mais non, en fait, je vais faire marche arrière, c'est pas possible, je peux pas. Je peux pas, c'est trop gros pour moi, j'arriverai pas à gérer ou non, ça, j'ai peur que ça ne le fasse pas ou je sais pas dans quoi je m'embarque. C'est surtout le je ne sais absolument pas dans quoi je vais m'embarquer. Alors, la part de lumière de cette personne a une part très mystérieuse. Hein. Le 5 de bâton. Ah, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Je vous le dis tout de suite avec un 5 de bâton. Mais là, c'est la part de lumière, donc c'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais parce que, en fait, c'est une personne qui, et c'est une force quelque part, se mettra toujours dans les priorités. C'est pas que vous ne ferez pas partie de sa vie, mais elle a appris en grandissant et en évoluant qu'il fallait toujours qu'elle fasse des choix aussi pour elle. Avant tout. Et soit vous suivez pas, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, elle sera restée sûre. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle vaut, et qui restera sur ses positions. Elle peut faire des compromis parce qu'on a quand même une part de lumière. Enfin, on verra. Ça se trouve, en pardon, vous avez exactement la même carte et que c'est à la fois une force et une part d'ombre d'elle, mais elle vous forcera à rien. Elle va accepter vos propres croyances, etc. Mais il faudra pas lui demander. C'est quelqu'un qui ne se laissera pas embarquer dans d'autres croyances, des choses qui ne sont pas faites pour elle. Sa part d'ombre. Son gros défaut, des trucs comme ça. On veut savoir. On veut savoir. Oh, le roi d'aiguille. Le roi d'aiguille, il aime taquiner, les amis, je vous le dis. Il est très taquin. Il est très intelligent, mais trop. Il ou elle est très intelligent, mais peut-être un peu trop pour son propre bien. Il y a un côté très, très tricky de cette personne. Il est taquin, il est astucieux. Si on lui trouve un totem, le renard lui irait mais à merveille. Attention, c'est cette personne, elle va toujours réfléchir à son propre intérêt, je vous le dis. Hein. Et c'est pas de façon mal intentionnée. C'est parce que elle veut vivre sa vie et qu'elle veut vivre sa vie pleinement. Elle est ok pour être en couple, mais il faut pas l'arrêter dans ce que lui veut faire. Elle veut faire et dans ce qu'elle croit et dans ce qu'elle veut entreprendre. Va falloir suivre parce que si vous suivez pas, c'est mort. C'est mort, c'est mort. Il y a un côté savant fou qui ressort de ce roi d'aiguille, c'est incroyable. C'est quelqu'un qui aime expérimenter, qui a pas peur. Enfin, je vois que c'est quelqu'un qui a pas peur de grand chose. Ok. Alors, on va aller voir. Et si je retrouve où je les ai mis, on va aller voir son histoire et puis son histoire émotionnelle. Son histoire. Parce qu'il faut comprendre cette personne d'un côté.
incroyable. Là, on a le monde d'Alice. C'est par là, non par là, ou encore par là. Vous avez le chapelier fou, vous avez plein de choses. C'était quelqu'un qui a testé plein de choses. Ça peut être quelqu'un qui, dans sa jeunesse, il a pu tester pas mal de trucs. Hein. Il a pu aller dans les soirées et se faire de belles beuveries. Il a pu peut-être tester une fois de fumer de l'herbe, des trucs comme ça. Et c'est quelqu'un qui aime bien explorer, qui aime bien... C'est quelqu'un qui aime bien comprendre aussi. Hein. C'est quelqu'un de très intelligent. Et je pense que son côté explorateur, il le met à profit dans autre chose maintenant. Il va arriver à un moment de sa vie où il se dit, bon, j'ai fait assez de conneries, c'est bon. C'est bon maintenant, on va se poser un petit peu. Je vous disais qu'il y avait la double nature là, mais c'est marrant, on a Hadès d'un côté, et puis il tient le fil d'un côté, et là on a Hercule qui tient le fil de l'autre, c'est rigolo. Ah, c'est quelqu'un qui flirte avec les limites. Je crois que c'est pour ça que vous allez avoir peur, vous allez vous dire ouh, 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 ouh. Non, non, non. Ah non, ça ne va pas pouvoir gérer. Et c'est pas quelqu'un qui se gère, c'est quelqu'un qui avec qui on... C'est quelqu'un qui peut s'assagir, en fait, à votre contact, je pense. Et c'est pour ça que ce serait bête que vous disiez non, parce que vous avez quelque chose à lui apporter. Cet ancrage de se dire, ah, maintenant j'ai cette personne-là dans ma vie, et je suis fou amoureux ou follement amoureuse de cette personne, et je sais que là, faudrait pas que je flirte trop avec les limites. Parce que j'ai pas envie de perdre ça, en fait. Ouais, c'est quelqu'un qui flirte avec les limites. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui aime explorer, elle veut tout faire, elle veut tout comprendre, elle veut... Et vous êtes toujours en train de vous dire, mais là, mais non, je ne peux pas aller avec cette personne-là. Bah écoutez, bah, apparemment, si, elle est faite pour vous. Relation différence, chakra du plexus solaire. Quelqu'un de spontané. Hein. Déplacement, distance géographique. Monsieur ou madame peut être Verseau, je vous le dis. Et c'est quelqu'un qui peut aimer voyager, qui peut aimer tout ce qui est en rapport aussi avec l'archéologie, des trucs comme ça. C'est marrant, là vous avez les pyramides, et vous avez... Enfin ça donne l'impression de pyramide là pour le coup. Et vous avez Picsou qui est dans un temple, ici c'est rigolo. Ouais, une double nature cette personne. En fait, quand on la voit, on se dit, elle a l'air bien sous tout rapport. En fait. Non, en fait, elle est complètement... elle a pas de limite, en fait. Oh, maintenant que t'es dans mon monde, tiens, je vais te montrer ce que je vis et ce que je fais. Vous allez être là, wow, c'est incroyable, je ne pensais pas ça de toi. Alors, c'est quelqu'un... Je vous dis pas qu'il peut pas avoir d'engagement, on part quand même sur la personne idéale pour vous. Mais il va peut-être falloir la jouer fine aussi, peut-être aussi pour que la relation s'ancre. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de se prendre la tête, je vous le dis. Ouais, elle n'a pas envie de se prendre la tête, c'est genre en mode Hakuna Matata, tout va bien. Il y a des choses pour lesquelles j'ai pas envie de me prendre la tête. Et dans une relation, en fait, que ce soit avec ses amis, sa famille ou amoureusement, elle a envie que les choses soient fluides et elle a envie que ce soit agréable, que ce soit fun.
Elle a pas envie que ce soit dans le contrôle, que ce soit qu'on l'oblige, qu'il y ait qu'il y ait des obligations. Il va falloir que les choses pour elle soient légères. Et c'est peut-être quelque chose qu'elle peut vous apporter. C'est quelqu'un en fait sur le début, je pense que vous avez commencé la relation en vous disant bon ben on se promet rien quoi. Et en fait finalement ça va prendre. C'est écoute là, ouais on se plaît, on va passer un moment ensemble, mais bon ça se trouve ça fonctionnera pas, qu'on va rien se promettre. Et au final, ben la relation elle finit par prendre par je ne sais quel miracle de l'univers, mais et si vous prenez un petit peu peur, c'est que vous à côté, j'ai l'impression que vous allez être beaucoup plus plan-plan. Et si ça se trouve, vous allez vous dire, cette personne elle est comme ça, elle me l'avait caché, et moi j'ai l'impression que je vais être totalement ennuyeuse. Non. Si la personne a envie de se lancer dans une relation avec vous, c'est que bah elle vous kiffe en fait. Donc c'est non, je te kiffe, t'inquiète, c'est bon. Sinon, on n'aurait rien commencé. C'est clair, net, concis, précis. Si t'étais ennuyeux, c'était next. Non, c'est quelqu'un qui... Ouais, qui aime le fun. Mon Dieu. Va falloir être accroché quand même, hein, parce que c'est pas une personne évidente. C'est pas une personne évidente. C'est vraiment la double nature, là. Et pourtant, il y a tout qui va vous pousser vers cette personne-là. Vous allez vous rencontrer, vous allez faire ah, waouh. Je ne pensais pas. Ça va faire un petit peu le choc entre vous deux, quoi. C'est rigolo quand même. C'est rigolo comme profil. Bon, on va y voir un petit peu plus avant. On va essayer de se projeter. Alors, on va aller voir une ligne où c'est la personne, ce qu'elle aura vécu avant, la rencontre, si on veut bien me donner des trucs, et la relation après. Hop. Puis on va voir ce qui va vous amener, son langage amoureux, etc. Hop, alors. Je vais quand même regarder les deux qui ont voulu sauter. Bienveillance avec le désert et la vérité. Qu'est-ce qui se cache sous l'iceberg ou dans les dunes? En plus, on avait parlé de dunes avec le film, avec les vers de sable qui sont bien cachés là et qui ressortent. On va me sortir 2 cartes à chaque fois. Non, une, ce serait bien. Décidé. Ouais, il y a beaucoup de légèreté qui ressort de cette carte. Travail. Vous pouvez vous rencontrer dans le cadre du travail, du coup. Ok, alors, cette personne, avant votre rencontre. Ah, changement. Amour, wow. Joie, waouh, c'est tout baigne. C'est une personne qui se sent bien dans ses baskets, j'ai envie de dire, c'est bien. Au moment de votre rencontre. Et on me dit non, ne tire pas ça là et pourtant faut que je la sorte. Solitude. Tristesse. Fragilité. Ouf. Ensemble, douceur. Évidemment, vous verrez pas toutes les cartes, mais là, je peux pas vraiment vous les mettre mieux que ça. Hein. Très clairement. Famille. Oh. Persévérance. Bon, ça va être challengeant hein, comme relation. La dualité qui est ressortie. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable, je vous dis un truc. Il y a cette carte-là qui ressort.
C'est pas celle-là qui veut sortir, celle-ci. Les non-dits. La sincérité. Elle finira par s'ouvrir à vous et à vous dire le truc. Elle peut venir d'une famille où il y a eu beaucoup de conflits, donc c'est pour ça qu'elle ne voudra pas se prendre la tête, je vous le dis. C'est une personne qui aimerait pas... Elle aimera pas se prendre la tête. Parce qu'elle trouve que c'est pas ça qui est le plus important, en fait. Je crois que, vu ce qu'elle a vécu, elle comprend pas vraiment pourquoi... Ah, d'accord, je comprends mieux. Elle a commencé directement par s'ouvrir à vous, en fait. Waouh. Parce que avant, bah, ces relations ont capoté parce qu'elle disait pas tout de suite ce qu'il en était, de qui il était. Waouh, le soutien à l'apprentissage, c'est beau, hein, main dans la main malgré les différences. Alors c'est une personne qui directement, bah, elle saura ce qu'elle veut. C'est bon, toi tu me plais, voilà, je te le dis. Et alors, c'est intéressant parce que c'est une personne qui est très bien dans ses baskets, mais qui pour autant porte quand même certaines blessures. On lui a tourné beaucoup le dos. Après, elle avait certainement quelque chose d'assez important à dire sur bah, qui il ou elle est. Et à partir du moment où elle finissait par s'ouvrir et à le dire, alors que la relation était quand même assez bien installée, ben, les personnes lui ont tourné le dos. Or, avec vous, j'ai l'impression qu'elle va directement poser carte sur table. En fait, elle va vous prendre à part et vous présenter son cœur. Avec la peur que, ben, elle va vous exposer qui elle est, en toute simplicité, en toute fragilité. Je vous dis, c'est quelque chose d'assez clivant, qui fera que vous vous demanderez si oui ou non, il faut vraiment vous lancer dans cette histoire-là. Et moi, j'ai envie de vous dire, mais écoute, cette personne, malgré les personnes qui lui ont tourné le dos, avec toi, directement, elle va se sentir à l'aise pour t'ouvrir son cœur comme ça. Pour te dire, voilà, là, moi, tu me plais, et avant même qu'on commence quelque chose, il faut que je te dise la vérité sur moi. Je te dis ça, et je te le donne. Parce qu'à toi, je sais que je peux faire confiance, que tu n'iras pas le dire ou dévoiler des choses. Elle se sentira en confiance. Et là, ça, en fait, c'est... Même si la relation ne sera pas installée à ce moment-là, c'est déjà une... c'est un acte d'amour inconditionnel pour moi. C'est juste incroyable. C'est une personne qui aura appris à s'accepter telle qu'elle est. Je pense que vous, au début, vous ne saurez pas comment réagir. Je pense que pour vous, le non, c'est pas non, cette personne ne me plaît pas ou je me vois pas me projeter avec cette personne, c'est je ne sais absolument pas dans quoi je m'embarque. Et pourtant, douceur, famille, vous pouvez construire avec cette personne. Ce sera une relation vraiment de confiance, vous pourrez être vulnérable. Je vous dis, cette personne, elle va vous ouvrir son cœur directement. Et malgré que la relation n'aura pas pris, ce sera déjà un acte d'amour inconditionnel. Ce sera déjà, je pense, un des plus gros actes d'amour que cette personne pourra vous faire. Alors que vous n'êtes pas encore engagé pleinement dans la relation l'un et l'autre. C'est juste incroyable, j'adore ce profil. Alors ça va vous sembler complètement dingue, mais il se peut, je vous dis, que ce soit une personne qui ait changé de genre, de sexe, par exemple. Quelqu'un qui était né fille et qui devient homme, ou inversement. Là, pour le coup, avec la carte mage, je me demande si c'est pas justement ouais, quelqu'un qui est devenu homme et qui vous dira, bah écoute, là, faut que je te dise mon histoire, je suis née sous cette identité-là et maintenant je suis moi. Voilà, qui va vous le dire. Ça parlera pas à tout le monde, ça, mais
Mais il se peut que... Ouais, c'est pas il se peut, pour une personne, c'est ça. C'est... Voilà. Et vous ne serez pas imaginé vous mettre avec quelqu'un qui avait changé de sexe, par exemple. C'est dans vos rêves les plus fous de rencontre, vous vous êtes jamais dit, tiens, je vais rencontrer quelqu'un qui a ce profil-là. Jamais. Eh ben oui, ben ça va se présenter en fait. Vous avez peut-être une chance sur je ne sais combien où ça vous arrive, mais ça va arriver. Voilà. Voilà, je vous donne un exemple. Mais c'est vraiment un truc clivant et qui va d'un côté aussi vous faire travailler vous sur voilà, je pensais pas que je pouvais vivre certaines choses ou accepter certaines choses dans une relation. Et finalement, bah, je me suis rendu compte que j'ai bien fait de me lancer dans cette relation. Alors voilà, c'est cette guidance. J'attends le choix numéro 3 avec impatience, je vous le dis, les amis, mais. C'est incroyable. Waouh, la paix. Si c'est quelqu'un qui veut pas se prendre la tête. Non. Et vous avez l'équilibre en eau de deck. Je sais pas si c'est quelqu'un avec qui... Et là, ça va pas être facile. Je pense que c'est ça qui va vous faire peur et vous faire dire non au début. La personne, elle me dit ce qu'elle a traversé. C'est quelqu'un qui n'a pas de limite, hein, je vous le dis. Hein. Et au final, ben, vous faites bien, parce que c'est avec cette personne que vous allez pouvoir construire quelque chose de durable. Mais ça va vous demander de pas spécialement batailler avec cette personne, mais peut-être de batailler avec ce qu'il y a autour, on va vous dire, tu te rends compte, tu te lances là-dedans, et cette personne, crois-moi, elle n'est pas faite pour toi. Enfin, on va essayer de faire en sorte que, voilà, ça ne fonctionne pas, alors que l'union du jour et de la nuit, faire confiance aux autres, c'est plus que jamais essentiel. Effectivement, cette personne, en fait, elle va vous faire confiance directement. Elle va vous offrir son cœur directement. Elle va se montrer en toute sincérité avec vous parce qu'elle sent qu'elle peut le faire et que vous ne la jugerez pas. Parce que je ressens pas que vous allez juger, vous allez juste vous dire que le truc il est trop gros pour vous là. C'est non en fait. C'est vous dire waouh, je m'attendais pas à ça. Écoute, je ne sais pas si je peux gérer. Et en fait, si. Je vous conseille pas de dire non, je vous conseillerais de dire oui. Et là, vous avez la couronne. Place fièrement ta couronne sur le sommet de ton crâne et canalise pleinement les sagesses de l'univers via ton chakra coronal. Tu seras surprise de tes capacités intuitives innées. Là, vous avez l'impulsion. Il faudra laisser l'intuition vous guider dans cette relation. Qu'est-ce que ton intuition elle va te dicter? Et pas qu'est-ce que tes peurs ou ton mental va te dire là-dessus. C'est comme ça que je le ressens pour le choix numéro 2. Bah écoutez, c'est intéressant parce que je n'ai jamais eu ce type de profil. Alors j'en fais rarement des guidances de ce type-là sentimental, hein, mais c'est la première fois que j'ai ce genre de profil dans les guidances. Mais c'était intéressant parce qu'en fait, cette personne elle mérite aussi d'être connue parce que franchement, pour donner directement, pour se rendre vulnérable comme ça directement, c'est que quelque part, cette personne, elle sent que vous êtes là pour rester en fait sur le long cours et que vous êtes là pour vous accompagner l'un l'autre. Il y aura beaucoup de soutien. Beaucoup de soutien. Et vous allez vous tirer vers le haut chacun. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec la carte du soleil. Ceci donc votre guidance. Alors, j'ai hâte de voir ce profil-là parce que j'ai eu deux profils mais tellement différents. Mais là, on peut avoir quelqu'un
qui peut être dans le divertissement. Quelqu'un d'assez joie, de l'humour, du fun, de la joie, de l'entrain. Alors, je vais pas vous dire que c'est quelqu'un qui s'aime spécialement à sa juste valeur, mais c'est peut-être quelqu'un qui va vous faire sentir, enfin qui va réussir à vous faire sentir comme ça. Il va peut-être vous montrer ce que vous avez en vous. J'ai l'idée de Bart qui m'est venue, alors que là c'est Apollon, le soleil, donc le Bart c'est celui qui conte des histoires, c'est peut-être quelqu'un qui peut savoir raconter des histoires, donc je sais pas, un humoriste ou un écrivain ou un créateur de contenu qui écrit beaucoup ses vidéos, des trucs comme ça. Ou même un parolier, vous voyez, c'est pas quelqu'un de connu dans le domaine de la chanson, et pourtant vous connaissez des chansons qui sont chantées par des chanteurs, et c'est cette personne-là qui les a écrites, par exemple. Mais quelqu'un qui sait conter les histoires, qui sait mettre en scène, qui sait... voilà. Ok, j'aime bien ce profil. Relaxation. Oh, petit. C'est tellement mignon et doux, là. Tellement mignon et tellement doux. Inner Child, ça m'étonne pas. Ça va bien. Effervescence, ça veut quelqu'un qui peut être connu. C'est quelqu'un qui peut être connu, voilà. Ça peut être, je sais pas, un acteur, un chanteur, un humoriste, un tiktoker, un youtubeur, quelqu'un sur Twitch, tout ce que vous voulez, mais c'est quelqu'un qui peut être connu. Voilà, c'est rigolo. C'est rigolo. Et c'est quelqu'un qui peut être au début de réflexion dans le domaine du spirituel. Moi, c'est quelqu'un, c'est une petite âme. Je sais pas, je suis tout petit dans le côté spirituel. Je sais pas pourquoi, mais je vais lire la carte quand même, hein. On parle de softness, douceur et reste, repos. Ouais, ça peut être quelqu'un qui n'est peut-être pas prise de tête aussi, hein. Je vais aller voir plus loin, ça m'intéresse. Le profil m'intéresse assez bien, là, je dois vous avouer. Alors, pour le choix numéro 3. Je vais prendre les deux. Ouais. Bon, ben, une profonde reconnaissance et une véritable ambition. Alors, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se souvient d'où il vient. Ça peut être quelqu'un qui a fait tout pour réussir dans le domaine dans lequel il avait envie de réussir. Et il fait tout pour. Mais c'est quelqu'un qui se souvient d'où il vient. Oh, oh là là. Amour pur avec la belle et le clochard, c'est trop mignon. C'est trop chou. Waouh. Et c'est quelqu'un qui peut être assez humble. Je vous dis, d'autant plus c'est quelqu'un de connu. C'est quelqu'un qui peut rester assez humble et simple. C'est quelqu'un sur qui on a l'œil. Ok. J'ai un doute, je ne sais plus ce que j'avais mis comme carte là à côté. Bah oui, c'est ces cartes-là. Oula, j'ai eu un doute, les amis. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu un petit doute. Ah, c'est quelqu'un sur qui on a l'œil, hein, je vous le dis. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a un compte Instagram, ça peut être un Instagrammeur ou un influenceur, une influenceuse, voilà. Alors,
dans ce deck-ci, il y a à la fois des cartes hommes et femmes. Peu importe si c'est homme ou femme qui sort, vous adapterez, voilà, au profil qui vous intéresse. Hop. Le profil de madame ou de monsieur. Il y a plein de choses qui veulent sortir. Ne peut pas. Ah, je suis morte. Ouais, c'est quelqu'un qui sait manier les mots, qui peut avoir un certain charisme, qui sait convaincre avec les mots. Ah, par contre, attention, monsieur ou madame peut être indécis. Il y a l'indécis. Imperturbable et d'une éloquence redoutable, ses grands discours et ses belles paroles vous feront tourner la tête. Ses parades amoureuses ressemblent à des légendes célestes auxquelles même les plus incrédules pourraient se surprendre à croire. Ne vous laissez pas berner, ces jolis mots ne sont qu'un attrape-cœur, même s'il y croit sincèrement. Alors pour moi, l'indécis, ça peut être quelqu'un qui justifie. Là, on part quand même sur le profit idéal pour vous. Donc c'est quelqu'un qui pourrait être censé vous accompagner sur le long cours, pas quelqu'un qui n'est pas censé rester. Mais c'est quelqu'un qui jusqu'ici n'a pas. Enfin, je pense que c'est quelqu'un qui a pu avoir tout le temps des relations sur le lendemain qui s'est pas spécialement engagé. Voilà. Je suis morte. Ah non. Moi, je verrais le profil, je suis en train de dire ah non, un beau parleur, non, c'est pas possible. Non, parce que moi, je me connaîtrais. Moi, je me laisserais embobiner. Voilà, et je me dirais ah purée, dans quoi je vais encore me lancer. Voilà. Mais il y a deux cartes qui. Bon, bah écoutez, je pense que c'est quelqu'un qui a une certaine visibilité. Ouais, regardez, il y a le côté compteur. Hein. Waouh. Quelqu'un qui crée. Hein. Ah, ça, j'aime bien ce genre de profil. J'aime bien les gens qui créent les choses. Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations. C'est quelqu'un qui a de l'ambition et qui la suit. Hein. Deviens celle que ton âme soupire d'être. Waouh. Déesse du chant et de l'inspiration. Bon, écoutez, c'est quelqu'un qui peut être connu ou qui travaille dans un domaine artistique créatif. Ouais, et qui va tout faire pour réussir. Et qui, jusqu'ici, c'est pas quelqu'un qui a du mal au niveau sentimental. À mon avis, pas avec le beau parleur, mais quelqu'un qui n'arrivait pas à partir du moment où il fallait ancrer une relation. Ah oui, mais non, moi j'ai pas de place. J'ai l'impression que cette personne se dit qu'elle a pas de place parce que, ben, voilà, j'ai de la visibilité, puis je travaille pour réussir et que, bah, j'ai mon boulot qui prend toute la place. Et je pense que vous, quand vous allez arriver, vous allez apporter peut-être un équilibre, ou peut-être que, je sais pas, vous-même, peut-être que vous serez connu aussi et que finalement, cette personne va se dire, bon, bah, là, je suis avec quelqu'un qui est dans les mêmes vibes que moi, qui, elle aussi, lui ou elle veut aussi réussir. Et bah, du coup, je sais que quand moi, je pourrais pas lui accorder du temps, ce temps-là pourra s'accorder aussi pour sa réussite. Et je sais que c'est pas quelqu'un qui va me reprocher de trop être la tête dans mon travail. Moi, je pense que cette personne a trop la tête dans Enfin, jusqu'ici, elle avait trop la tête dans le travail. Et que c'est pour ça que voilà, elle n'a pas la place pour ancrer une relation. Parce que peut-être on lui a souvent reproché de être assez présent ou de pas donner assez ou des trucs comme ça. Alors, ça part de lumière et ça part d'ombre. Ça part de lumière. Quelqu'un qui peut être très expressif au niveau du visage. Non, j'ai pas envie de... Si, j'ai envie de prendre plein de cartes, là. Ok, ça part de lumière. Bah, monsieur ou madame. Ça fait trop de cartes. Non, 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 j'aurais pas assez de place. Donc vous vous brouillez, mais vous m'en donnez une. Bon bah écoutez, ça va bien avec la carte du soleil. C'est quelqu'un de très solaire. Quelqu'un de successful. Quelqu'un qui a envie de s'accomplir tout simplement et qui mettra l'accomplissement. Et c'est quelqu'un ouais, qui met la... En fait, il met
il met la joie sur le devant de la scène. Dans sa vie, il faut que tout soit joie. S'il se force ou qu'elle se force, c'est que c'est pas pour lui ou pour elle. Ouais, c'est quelqu'un qui jongle beaucoup. Enfin, ici, je vois quelqu'un qui, pendant qu'il fait son sport, pense à son boulot et ainsi de suite. Il a toujours le boulot qui est dans sa tête. Ça, pardon, du coup, bah, tu te donnes trop à ton boulot, j'ai envie de te dire. Mais un petit peu d'équilibre, ça ferait du bien. En fait, je pense que cette personne doit apprendre à se couper. La mort, wow. Je dois vous avouer, là, je suis un peu perdue pour la part d'ombre avec la carte de la mort. Est-ce que cette personne ne vivrait pas à fond? Cette personne, elle veut faire le maximum de choses avant que, ouais, elle s'en aille. Elle veut tout vivre, elle veut tout faire, elle veut... Il faut tout de suite, il faut... Elle veut pas avoir à choisir, donc elle veut faire tout. Donc moi je dirais, cette personne, il faut qu'elle fasse attention au burn-out. Il va falloir un petit peu la tempérer, lui dire que faut savoir faire des choix, faut savoir prioriser certaines choses, que non, elle n'aura pas assez d'une vie pour tout faire et qu'il ne faut pas qu'elle mette sa santé en péril pour... Elle veut tout faire. Quitte à brûler les chandelles par les deux bouts. Alors moi ça m'intéresse, c'est de voir son histoire et puis son histoire sentimentale. C'est marrant. Vous voyez ça, dans les films Pixar, c'est la petite lampe qu'on voit au début des films. Non mais c'est incroyable. C'est quelqu'un du cinéma par exemple. Ça me ferait trop rire. Pourquoi Pinocchio? L'apprenti sorcier ici, avec l'eau. Ah, c'est quelqu'un de très émotif. Quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. J'ai pas l'impression que c'est une personne qui n'a pas spécialement une enfance facile et qui a pu se réfugier beaucoup dans son imagination. Parce que là, je sais pas, on dirait qu'elle a grandi sur beaucoup de mensonges. Et le domaine de l'imaginaire lui permettait de... En fait, c'est sa façon à lui ou elle d'extérioriser la création artistique. Hein. C'est une façon d'extérioriser plein de choses. Ça peut être, je vous dis acteur, mais si je vous dis, ça peut être quelqu'un dans l'illustration, par exemple. Hein, mais quelqu'un qui est un artiste, hein, qui a cette fibre artistique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au niveau sentimental. Oui, on est... Au niveau sentimental, c'est quoi son profil là? Tes doutes et tes peurs ne sont pas des... Libre arbitre. Il peut y avoir une simplicité qui ressort de cette personne et à l'intérieur, ça doit être méga complexe. Si on devait psychanalyser cette personne, mon Dieu. On irait, mais en chercher des choses. La personne divorcée. Tac. Un chemin, mais qui finit par se séparer. Les chemins finissent toujours par se séparer. Je vous dis, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à en créer une relation juste ici.
Et j'entends: «Mais l'ami, on peut pas accrocher à quelqu'un qui, oui, ça a l'air bien que ce soit quelqu'un d'ambitieux et tout, mais quelqu'un de beau parleur qui arrive pas à créer une relation, non, non, non. Enfin, c'est pas un beau profil, il y a il y a quelque chose, qui me dit: «Cette personne est extrêmement complexe». Elle peut paraître simple au premier abord, mais en fait, pour toucher cette personne, il faut parler à son enfant intérieur. Et là, je sais pas ce qui fait que c'est une personne qui veut tout vivre à fond, qui veut tout faire, quitte à ce que, voilà, ça mette en péril des relations parce que, il n'arrive pas à trouver un équilibre pour c'est quelqu'un qui s'occupe tout le temps. C'est quelqu'un qui doit pas dormir beaucoup, hein, je vous le dis, hein, parce que les idées on me montre un flot d'images, d'idées, et je note au vol sur un carnet de notes des trucs et j'ai envie de faire ça, il faut que je fasse ça et j'ai envie de créer ça et par contre, c'est quelqu'un qui peut concrétiser. Moi, c'est quelqu'un qui vit déjà de ce qu'il fait, qui vit de sa plume, ou qui vit de ses images, de ses photos ou de ses dessins, enfin peu importe, quel est le médium avec lequel, cette personne, est reconnue. Mais ça n'arrête pas. Dans sa tête, c'est ça pulse, hein. C'est quelqu'un qui a besoin tout le temps d'être stimulé, hein. Vous savez quoi? J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui court après la reconnaissance et qui l'a, mais je pense qu'à un moment donné, cette personne, elle va se rendre compte qu'elle a besoin de plus, que c'est une quête d'amour illusoire et qu'il lui faut autre chose. Et c'est là, à mon avis, que vous allez rentrer en jeu, en fait. C'est là que vous allez arriver. J'ai envie d'aller voir le reste. Mais en soi, c'est un beau profil. Je vous dis, c'est une personne très complexe, hein. Je le vois bien. Et comme je l'avais dit, je sais plus si c'était en intro au choix numéro 1, faut pas vous attendre à des personnes parfaites. C'est pour ça que j'allais voir la part d'ombre. Parce que nous-mêmes, on n'est pas parfaits. Vous pouvez pas dire que vous êtes exempt de défauts ou de choses, hein, que vous n'êtes pas irréprochable non plus. Moi, la première, hein, je suis pas irréprochable. Hein, donc, vous pouvez pas vous attendre à avoir un parangon de vertu en face de vous qui a l'air magnifique sous tout rapport. C'est pas ça. Pas ça les relations amoureuses, hein, très clairement. C'est quelqu'un qui doit vivre en ville aussi. Il y a des petits trucs comme ça qu'on me donne, mais la seule chose que je peux vous dire, par exemple, au niveau physique, c'est quelqu'un qui est extrêmement expressif au niveau du visage. C'est la seule chose qui m'est venue à ce niveau-là. Hop. Puis le but, c'est pas vous faire non plus un portrait introspection. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais, cette personne, à un moment donné, va falloir qu'elle se rende compte de certaines choses, notamment le fait que le succès ou la reconnaissance de son travail, hein, ne va pas lui amener le véritable amour dont il a besoin. Et c'est là que, tac, le destin il frappe. En plus, vous avez un 2 et le 22 ici. Ça fait un 2 de 2. Waouh, la promesse. Non mais c'est incroyable ça. Comme si quelque part, vous voyez l'entreprise dans laquelle il ou elle s'est lancé, cette reconnaissance qu'il a eue avec son art ou son métier, c'était comme si derrière, il ou elle savait, en venant ici sur Terre, que derrière ça, il y avait la promesse de vous rencontrer encore derrière. Je ne sais pas comment vous exprimer ça, mais on va aller voir cette personne avant vous.
cette personne à la rencontre et puis cette personne après en relation. Coopération. Voilà, imagination, ça m'étonne pas, hein. Ça va très bien avec le profil que je vous ai décrit, hein. En fait, il vit un rêve d'enfant, hein, cette personne, hein. Hop. Travail. Vous allez le tirer de ça, hein. Vous allez le tirer de ça. Il va se rendre compte que la véritable chose, c'est là on a la réussite. Les craintes. Et la douceur. Vous allez rencontrer au moment où il va y avoir une période de doute, enfin il ou elle, hein, dans son parcours professionnel. Et vous allez lui apporter... demain, cette personne, elle va pas traverser un burn-out à un moment donné. C'est possible, hein. Je vous dis, c'est quelqu'un qui fait beaucoup, qui peut se mettre de la pression, qui veut réussir, enfin, pour moi, qui a déjà réussi, hein. Mais il en veut, il en veut, il en veut, il se donne, il se donne. Et... oh, l'écoute, c'est beau, j'aime bien. Une dynamique de relation. On entretient la flamme, la détermination et la créativité. Oh, c'est beau. Et en fait, il va se rendre compte qu'à deux, il est plus fort qu'il n'était tout seul. C'est trop mignon. Ah, je vous dis, c'est quelqu'un qui porte une certaine forme de fragilité. Il a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions en cette personne. J'aime bien le profil, moi. Moi, j'aime bien les gens complexes. Vous savez, ces personnes qui ont l'air simples sous tout rapport. Et en fait, quand vous allez gratter, vous voyez que ça cache tellement de choses. Enfin, de toute façon, beaucoup de gens sont complexes, hein, mais... j'aime bien. Cette personne, elle va vivre un burn-out. Elle va devoir... elle va avoir du mal à vraiment se lancer dans son activité. Alors, pourtant, les idées, elle en aura toujours, mais... les yeux de la sagesse, oui. Ça m'étonne pas. Il va se rendre compte qu'il va avoir un besoin d'équilibre, en fait, dans ce qu'il donne pour son travail, et puis de ce qu'il donne pour lui-même, et... quand il court... en fait, cette personne, quand elle court après la fame, elle court après l'amour. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, là, mais... c'est quelqu'un qui a un gros besoin d'amour. Qui a un gros besoin de love. Faut imaginer, en fait... je dis, on dirait une petite chose toute mignonne, mais... en fait, la personne sera un grand enfant. Alors, attention, je dis pas que c'est quelqu'un dont vous allez devoir prendre soin, qui sait pas prendre ses responsabilités. Au contraire, c'est quelqu'un qui a entrepris et qui réussit. Donc, si, c'est quelqu'un qui sait prendre des responsabilités, qui sait gérer tout ce qui est administratif, mais ça reste un enfant. Il a une âme d'enfant, en fait, cette personne, hein. Il y a un enfant intérieur très développé et qu'il n'a pas envie de perdre. Et je pense quelque part, outre l'aspect du ouais, je me mets dans le travail, la vraie raison qui aurait fait que il n'arrive pas à, voilà, à ancrer des relations aussi, c'est que quelque part, il a peur qu'il ne puisse pas continuer à exprimer son âme d'enfant. Ouais, et c'est quelqu'un qui va chuter là. Ouais, moi, je vois un burn-out pour cette personne. Quelqu'un qui... il se sera fatigué à en faire toujours trop, toujours plus. Regardez la vulnérabilité. Il va avoir besoin de... encore... Et vous avez la même que pour le choix numéro 2.
Après, c'est pas du tout le même tirage, hein, mais il y a le soutien et l'apprentissage. Waouh, on se soutient l'un l'autre. C'est beau. Et c'est ce qu'on voit ici à l'écoute, on entretient la flamme, on la garde précieusement. Quelqu'un qui a de l'énergie, hein, et qui pour autant va se retrouver... mais grâce à vous, elle va retrouver sa détermination, son énergie. J'ai entendu, c'est l'union de deux forces contraires. Je vous le dis, hein. Il peut avoir une douceur chez vous qui va lui faire du bien et que cette personne, pas qu'elle n'a pas de douceur à donner, au contraire, elle a énormément d'amour. C'est un petit cœur sur pattes, hein, cette personne. Mais c'est quelqu'un qui a énormément... C'est un soleil, quoi. C'est quelqu'un qui a énormément d'énergie à revendre. Qui... Faut vous imaginer une pile électrique, du Racel et avant qu'il arrive au bout de la batterie, ben, faut l'utiliser beaucoup. Voilà. C'est quelqu'un qui est un petit peu comme ça. On montre le lapin du Racel. Écoutez, monsieur ou madame est un lapin du Racel. Voilà. Mais je trouve ça rigolo. J'aime bien. Et c'est l'union de deux forces contraires. C'est rigolo, quoi. Et pour le moment, je vous dis, il est en plein boom dans son travail. Là, c'est... Il fait quelque chose qu'il aime, on est d'accord, qu'il ou elle aime. Mais pour le moment, il est en plein boom dans ce qu'il fait, son activité grandit. Il peut coopérer avec d'autres qui sont dans le même métier ou dans la même sphère. Et son enfant intérieur, il est nourri là-dedans. Mais vous allez le rencontrer au moment où... oui, il réussit, mais pour autant, il va se retrouver en fait un peu en burn-out. Au moment où, voilà. Il est pas très bien, ou il est en train de se demander s'il n'est pas en train de perdre l'essence. Il va avoir en fait une espèce de quête de sens. Peut-être qu'il se rend compte que, voilà, je courais après un truc et maintenant que je ne suis toujours pas... Je ressens toujours un vide. Et cette personne va se rendre compte que ce qu'elle cherchait réellement, c'était peut-être quelque chose de plus simple. Et vous allez lui apporter ça en fait. C'est beau, j'aime bien, c'est mignon. C'est un petit cœur sur pattes, hein. C'est quelqu'un qui cherche à être aimé. Mais avec une façon féroce, quoi. C'est une quête, mais en fait, on dirait que cette personne n'a pas mis dans le bon sens. Et je vous dis, là, il sera au summum de la fame, de la reconnaissance, ou de la reconnaissance au travail. Je dis que c'est quelqu'un de connu, mais ça peut être quelqu'un qui est reconnu dans son milieu, tout simplement, hein, et qui n'est pas spécialement connu en tant que célébrité, hein. Et là, il y a le soleil qui va se lever, il va se rendre compte que ben je suis arrivée au top du top et j'en veux toujours plus. J'ai ma soif n'est pas satisfaite, mais c'est parce que cette personne a besoin en fait d'autre chose. Et cette autre chose, c'est l'amour en fait tout simplement. En fait sa quête de reconnaissance dans le travail ou de célébrité dans le travail, c'est une quête d'amour. Et c'est un amour en fait que ben, cette personne elle a besoin de câlin, elle a besoin de voilà. C'est un calinours en fait cette personne. Lapin du Racel calinours, voilà. C'est à peu près ça. Et vous, à mon avis, vous êtes... Alors, je dis... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais... Vous, je pense que vous pouvez être plus avancé que cette personne. Au niveau spirituel. Je me demande s'il n'y aura quand même pas un décalage d'âge entre vous deux ou un truc comme ça. N'empêche, écoute, détermination et créativité, je trouve que ce sont des bons ingrédients pour une relation. Et on se prend pas la tête et on avance ensemble. Et en fait, à deux, en ayant en fait un compagnon, en fait, finalement, je pensais que ça moins dirait dans mon travail. Mais en fait, je me rends compte que je suis plus fort et je suis plus équilibrée. C'est beau, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien le cheminement en fait que va faire cette personne. Et en fait, ça va la faire grandir.
Je suis juste triste pour le côté... ouais, là, je sens que je, je vais avoir un burn-out ou un truc comme ça. Visualisation créatrice. Bon, écoutez, il y a encore le côté vidéaste qui revient. C'est rigolo, ça. Mais c'est quelqu'un qui ne prend pas son... C'est quelqu'un qui, actuellement, il est à fond dans ce qu'il fait, hein, je vous le dis. C'est pas quelqu'un qui... Bah, s'il fait des rencontres, tant mieux. S'il en fait pas, tant mieux. Vous voyez, j'ai entendu le tant mieux pour les deux. C'est, ouais, moi j'ai mon travail, et puis c'est pas que ça lui suffit, au contraire, hein, on va voir qu'il cherche autre chose, mais le destin va vous mettre sur son chemin, en fait, parce qu'il va avoir besoin de vous pour comprendre quelle est sa véritable quête et quel est le véritable sens de tout ça. Et il n'abandonnera pas ce qu'il veut faire, parce que je vous dis, c'est un rêve d'enfant. Il avait envie de se réaliser et tout, mais il va se rendre compte que à vos côtés, ben, il a encore plus d'énergie, et qu'il peut... En plus, il pourra en parler avec vous, et ça pourra peut-être nourrir aussi sa créativité. Bref, vous allez être... Alors, ce ne sera absolument pas une relation sauveur-sauvé, je le ressens pas comme ça. D'autant plus que là, on part sur le fait de relation... la meilleure relation pour vous deux. Mais j'ai l'impression que c'est plus vous qui allez lui apporter quelque chose, que lui va vous apporter quelque chose. Lui ou elle. Hein. Parce que c'est lui qui est le moins avancé dans ses réflexions autour de l'idée d'amour. Je pense que vous savez déjà ce que vous voulez, que vous êtes prêt à accueillir en fait ce qu'on vous offre. Je pense pas que vous allez fuir en voyant cette personne, au contraire, parce que je vous dis, elle a pas mal de belles qualités quand même. Mais c'est cette personne qui va le plus grandir dans cela. Et je pense que par contre, la personne en face va vous offrir ce que vous aviez toujours attendu d'une relation et que maintenant, vous savez que vous voulez avoir. C'est surtout ça. Donc en gros, c'est toi, tu as bien travaillé et on te met sur le chemin de cette personne et toi, tu vas faire bosser cette personne en retour, en fait. D'accord, c'est comme ça que je le vois. Mais après, je pense pas que c'est quelqu'un qui avance, qui vit, qui est voilà, qui est dans le présent et qui est dans la projection. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui va beaucoup vous parler de son passé, qui va s'étaler sur des blessures ou des choses comme ça, parce que voilà, c'est fait. Et, il a pas envie de s'appesantir là-dessus, mais je pense que ça doit jouer sur sa quête d'amour absolu. Et lui, il pense que c'est la femme qui va lui donner cet amour absolu, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est absolument pas ça. Ce n'est point ça. J'aime bien comment les cartes se sont mises. Je vous parle de quelqu'un qui peut être par exemple vidéaste. J'ai que des trucs avec des petits trucs comme ça. Marche, roule, court à la moindre occasion, ça booste l'énergie et la motivation. Oh, c'est quelqu'un de très... qui est dans son quotidien, quoi. Regardez, on a encore le soleil, là, mais je veux pas dire, mais... C'est dingue, ça. C'est dingue. Cette personne, c'est un soleil. Le soleil, c'est quand même une grosse boule de gaz qui a du gaz et de quoi fonctionner pendant des milliers d'années, quoi. Ben, imaginez que cette personne, c'est son énergie, elle est inépuisable, quoi. Idée inépuisable, énergie inépuisable. Mais il va avoir juste un coup de mou, mais c'est normal parce que c'est une personne qui se donne trop dans le boulot et qui met pas de place à autre chose pour le moment. Ouais, il va avoir besoin de se délester de certaines choses. Porter, quitter. Demande si vous n'avez pas rencontré aussi au moment où vous aurez quitté une relation. Ou que vous serez passé à une autre étape de vie, ou que vous aurez peut-être compris quelque chose, que vous serez déchargé d'un fardeau. Peut être une personne qui a les cheveux foncés. On peut faire penser à un petit corbeau ou un truc comme ça. Quelqu'un qui peut avoir des cheveux foncés, qui peut avoir la peau pâle. Et je vous dis quelqu'un de très expressif au niveau du visage. C'est quelqu'un qui, voilà, il n'a pas besoin d'en faire beaucoup pour faire passer une émotion. Il saurait vous grimer la colère, la joie, la tristesse, avec juste
en faisant juste des trucs, mais c'est vraiment de façon exagérée, je le vois bien, c'est un peu comme un clown qui ou un mime, hein, qui fait des ouais, qui fait des mots et tout. Cette personne, elle est capable de faire ça aussi. Bon, ben, choix numéro 3, votre personne idéale, c'est un lapin Duracell, heu, couplé à un Kalinours. Écoutez, ça c'est rigolo. J'ai bien aimé parce que là, vous aviez quand même trois profils différents et bah, j'aime quand c'est comme ça. Et ce profil enfin ouais, je crois que le profil numéro 1, j'avais eu une fois peut-être, mais le choix numéro 2, choix numéro 3, ça j'avais pas encore eu. J'avais pas encore eu. Mais sur ce, mes petites âmes, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Je vous fais en tout cas de très, très, très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous, mes petites âmes. Bisous.